On va justement aborder, tiens, tout de suite, puisque vous en parlez, la question de la pornographie, puisque notamment elle est revenue dans l'actualité avec ce rapport sénatorial, fin septembre dernier, Porno, l'enfer du décor, un rapport qui fait suite à l'enquête pour viol lancée en juin 2022 contre les sites de contenu pornographique. J'en parle parce que justement ce rapport soulignait lui-même l'importance de l'éducation à la sexualité. Le rapport signale l'échec aujourd'hui de l'éducation d'ailleurs à la sexualité en France, et puis selon les recommandations de la psychologue Béatrice Copé-Royard, qui a été notamment auditionnée pour ce rapport, voilà ce qu'elle répète: il faut éduquer, éduquer, éduquer. Le recours au contenu pornographique par les enfants et les adolescents est une réponse malsaine à des préoccupations saines. On ne peut que plus soyer, Chloé. Oui, et j'apprécie vraiment que ce volet du rapport ait été nommé éduquer, 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 et qu'on martèle vraiment ce mot-là, parce que c'est ce qui pêche actuellement. C'est normalement inscrit dans la loi. Il y a une loi qui date de 2001 qui oblige les établissements scolaires de l'école primaire au lycée à fournir aux élèves 3 heures d'éducation à la sexualité par an. Ce qui est assez catastrophique, c'est que les derniers chiffres ont prouvé que environ 15% des élèves ont en effet accès à ces cours-là. 15%, c'est presque 0%, c'est rien. Et moi, quand j'ai mené mon enquête pour le livre, en interrogeant les jeunes autour de moi, je me suis rendu compte vraiment que ces cours étaient insignifiants dans leur parcours scolaire. Et quand ils ont lieu, malheureusement, ils ne sont pas toujours bien réalisés parce que les personnels ne sont pas formés. Donc on véhicule à travers ces cours-là des idées qui peuvent être dangereuses pour les jeunes, je pèse mes mots, ou bien on réduit la question de la sexualité aux infections sexuellement transmissibles et aux risques de grossesse.